تفسير سورة العاديات وهي مكية. Le chapitre de Surat al-Adiyat وهي مكية descendue à la Mecque. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا إلى آخرها. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير. Et Allah a juré تبارك وتعالى بالخيل. والخيل ce sont les chevaux. لما فيها من آياته الباهرة ونعمه ظاهرة ما هو معلوم للخلق. À cause de ce qu'il y a dans les chevaux comme miracle et comme bienfaits apparents qui sont connus par les créatures. وقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات. Et Allah a juré par des états dans lesquels il n'y a pas d'autres animaux qui sont associés avec les chevaux parmi les différentes catégories d'animaux. C'est-à-dire que les chevaux ont des capacités. Et dans certains états, il n'y a que les chevaux qui sont, dans certaines situations, il n'y a que les chevaux qui peuvent atteindre certains états où qu'ils ont certaines capacités. Il n'y a pas d'autres animaux qui ont ces choses-là. Et ce sont des bienfaits qui reviennent sur l'être humain. فَقَالَ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Et il a dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Il a juré en disant وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا et الْعَادِيَاتِ عَدْوًا بَلِيغًا قَوِيًّا يَصْدُرُ عَنْهُ الضَّبْحُ. Donc, al-adiyat, ce sont les chevaux qui courent une course très intense, et à ce moment-là, il émane de ces chevaux-là un bruit. Al-dabh, c'est un bruit que font les chevaux. وهو صوت في نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. Il dit que c'est le son qui émane du cheval lorsque sa course s'intensifie. فالموريات بحوافرهن ما يطؤن عليه من الأحجار. الموريات ce sont al-awra, c'est un verbe qui signifie allumer. Donc en fait les chevaux, lorsqu'ils courent, lorsque leurs pattes, leurs sabots fracassent des cailloux, donc ça crée des étincelles, ça peut allumer du feu. Qadhan, donc qadhan, c'est avec la friction. Ils allument, ils créent du feu avec la friction. أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدوا. Et donc ils allument le feu à cause de la dureté de leurs sabots et de la puissance de leur course. Ceci indique la résistance du cheval. فالمغيرات على الأعداء. المغيرات, c'est ceux qui attaquent et qui lancent des attaques. C'est-à-dire que par exemple, c'est une charge, voilà. Ceux qui chargent les ennemis. Donc les chevaux qui chargent les ennemis. Donc les Arabes souvent, ils faisaient leur conquête le matin. Et à ce moment-là, ça crée un effet de surprise. Car le cheval, en fait, on vit dans un monde qui ressemble à un jeu d'échecs, tour par tour. Au moment où celui qui a le cheval, il a lancé l'attaque de charge, celui qui n'a pas de cheval, il a choisi une des options. Et donc en général, l'option de charge, elle est au-dessus de celle de l'option de celui qui est sans cheval. Donc c'est comme ça qu'il va créer une cause, il va créer la cause de prise de dessus. Subhan.
Donc c'est matinalement. وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. Donc ça c'est une chose qui est de manière générale, c'est que les conquêtes, les conquêtes, les charges, les attaques, ils vont être de manière matinale. Sinon ça peut arriver à n'importe quelle heure. فأثرن به أي بعدوهن وغاراتهن نقعا أي غبارا. Et donc c'est avec cette course-là, les chevaux font créer de la poussière. Yardi, lorsqu'ils arrivent dans des endroits qui sont poussiéreux, par exemple, ils vont répandre la poussière. فوسطنا به جمعا أي براكبهن جمعا أي توسطنا به جموع الأعداء الذين أغاروا عليه. فوسطنا به, et donc elles vont aller avec le cavalier. En fait, en arabe, il y a une tournure linguistique qui est le fait d'utiliser un pronom avec une chose qui n'a pas été citée. D'accord? فوسطنا به. Bihi, c'est le cavalier, mais il n'a pas été cité le mot cavalier avant, mais il est compris en fait du contexte. C'est pour ça que le contexte dans l'explication des textes est quelque chose de très important. Et que beaucoup des gens de l'innovation, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de sortir toutes choses de leur contexte pour pouvoir, eux, derrière, les contexter. Et faire passer leur poison, et les gens ne sentent pas. Donc les chevaux avec leur cavalier, ça va permettre d'atteindre un groupe qui était difficilement accessible. Donc ils arrivent au milieu de l'endroit où il y a les ennemis, au cœur de là où il y a les ennemis. Où est le bienfait dans ça? C'est que les ennemis ont des branches, mais ont un cœur aussi. Une source ou un endroit où voilà. Il suffit d'atteindre cet endroit-là. En fait, on vit dans un monde d'organisation. Le conflit, c'est une organisation contre une autre organisation. Lorsque, par exemple, on va prendre un exemple quelconque. D'accord? Un pays qui s'appelle A. Il combat le pays qui s'appelle B. Le pays qui s'appelle B, il a des racines dans des villes qu'on appelle plaines. Il a sa source à une ville qu'on appelle Marmite. Bon. Celui qui va aller combattre à plaine, il va s'attaquer donc aux racines. Il a le temps de... il n'a pas encore coulé en fait. Mais pour le faire couler plus rapidement, il faut donc qu'il aille directement à la ville de Marmite. Que là, s'il arrive en fait à faire tomber le chef là-bas, toute l'organisation va couler parce que les autres attendent les ordres du chef. Puisque les ordres ne viennent pas, tout le monde reste en train de stagner. Tandis que dans l'autre côté, les ordres viennent. Donc c'est pour ça. أي توسطنا به جموع الأعداء الذين أغاروا عليهم والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود والمقسم عليه. Et la chose sur laquelle il a juré, c'est que l'être humain est يعني أي لمنوع للخير الذي عليه لربه. Que l'être humain il interdit يعني le bien sur lequel il est pour son Seigneur. يعني il ne fait pas les choses يعني il ne fait pas les choses pour Allah. Il interdit une chose il interdit une chose que Allah lui a donnée. Il est ingrat envers son Seigneur. فطبيعة الإنسان أن نفسه لا تسمح بما عليه
من الحقوق فتؤديها كاملة موفورة. Mais la nature de l'être humain, c'est que elle n'excuse pas du fait yani les droits qu'il a, les obligations qu'il a, le fait de les donner en entier, de manière complète. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait facilement. Mais el kasal. Donc la nature de l'âme, c'est la paresse. Wal man et l'interdiction limar alayha min al huquq al maliya wal badaniya. Et le fait d'interdire les droits, les obligations qu'elle doit à autrui, que ce soit les obligations avec le bien, avec l'argent, etc., ou les obligations physiques. Donc ça peut être quelqu'un qui a des choses à acheter obligatoires, par exemple, pour sa femme, et il ne le fait pas, ou il a des obligations physiques, par exemple, dans certaines tâches, des choses comme ça, c'est à lui de faire, il ne fait pas. Voilà, des choses comme ça. Ça peut être inversé aussi, que des tâches que la femme a, elle refuse de les faire, tâches ménagères, des choses comme ça, à cause de l'organisation. L'homme ne peut pas tout faire en fonction du foyer, de la manière dont il se soit organisé. Donc il doit se recharger, par exemple, un qui va faire le talab au risque, il va chercher le risque de matin jusqu'au soir. Forcément, arrive le soir, il risque de s'endormir directement. Et donc, c'est pour ça que les femmes qui sortent beaucoup, qui délaissent le foyer, qui va s'en occuper en fait? Parce qu'une personne ne peut pas faire tout, donc il n'y a pas le choix de s'organiser. Mais des choses comme ça, en fait, ça se travaille. Ça se travaille, ça peut se travailler point par point. Et notamment un des points importants, le point des fréquentations. C'est pour ça que des fois, les femmes, vaut mieux qu'elles restent seules, au lieu qu'elles aient des amis, parce que ce sont des amis voilà, qui l'incitent à faire le mal. Et qui lui enlaidissent le bien qu'elle a. Une fois que ce qui est entre nos mains est vu comme l'est, ben on veut autre chose, on n'en veut plus. Sauf celui que Allah a guidé et qui est sorti de cette description, qui est dans la description du fait d'être en capacité, il accepte de donner les droits qu'il a envers autrui, les obligations qu'il doit envers autrui. أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع لشهيد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح. Donc, et il est certes sur ça témoin. Donc l'être humain, de ce qu'il connaît de son âme, dans l'interdiction de donner les droits, dans l'ingratitude, il est témoin de cela. Il le reconnaît. Il ne le nie pas. Et voilà, il y a des personnes, par exemple, qui appellent au mal, des rappeurs qui rappent, qui font l'apologie des interdictions, et qui font également des choses, des chansons où ils disent que voilà, ils savent qu'ils font du mal. Et il n'y a pas de doute que il y a le fait de rapper, c'est un statut dans le mal. C'est-à-dire que on a la personne qui vole. Elle a volé un objet. On a le rappeur qui dit aux autres de voler, qui incite les gens à faire le mal. Il gonfle les gens. Il donne le courage aux gens pour faire le mal, pour s'entretuer, pour faire toutes sortes. D'accord, pour faire toutes sortes de mukhalafat. Et ne soyez pas dupés par certains rappeurs qui
on dirait un genre de rap light, où ils prétendent rapper pour faire le bien. Non, ne soyez pas dupés par ça. Parce qu'il y a beaucoup de points dans la religion. Et c'est sur ces points-là qu'ils attrapent les gens. Et c'est sur des choses comme faire des manifestations, des choses comme ça qu'ils attrapent les gens qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier l'islam bien en détail. Et qu'ils incitent les gens justement à ces points-là. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont écoutés par des millions de personnes. Et sur ces millions de personnes, donc il y en a une grande partie qui vont passer aux actes de mal suite à avoir écouté des propos incitant au mal. Donc toutes ces choses-là sont dans sa balance. Bien que lui, il est resté assis dans son endroit et qu'il n'a peut-être rien volé, et peut-être même des rappeurs qui n'ont jamais rien volé dans leur vie. D'accord? Mais ils sont un pilier du mal. Ils sont une grande source du mal. Donc, quand on passe par les calculs, il est bien évident que le simple propos qu'il a dit est bien pire que est bien pire que le fait que s'il lui-même avait volé. Et ils ont cette fitna dans certains pays, notamment en Angleterre, et ils étaient en train de trouver des solutions pour s'en sortir, et vous voyez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà réglé ce problème-là. C'est-à-dire que certains propos en islam sont formellement interdits. Que celui qui va utiliser certains propos, il aura un châtiment corporel. Que certains poètes, à l'époque, avaient leur tête qu'ils avaient été, mis à prix. Pourquoi? Parce qu'un poète, avec certains de ses propos, il est capable de créer des guerres. Et voilà ce qui se passe en Angleterre, c'est que à cause de rap, de choses comme ça, mais les gens ont commencé à s'entretuer. Donc là, oui, quand on perd des objets, c'est une chose, mais quand on perd yarni, la vie humaine, là, c'est autre chose. ويحتمل ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله. Et il est possible aussi, en fait, que le domir, le pronom, revienne à Allah. وإنه على ذلك لشهيد. Et yarni que l'être humain fait tout ça, alors que Allah est certes témoin de tout ça. Donc c'est quelque chose de grave. Et que l'être humain pense que yarni, Allah est distrait de tout ça. Donc le Cheikh Al-Uthaymin, dans cet Tafasir, il explique que lorsque le sens est possible de porter sur deux choses, on le porte sur les deux en même temps. Il n'y a pas de problème à ce que l'être humain soit conscient du mal qu'il fait, mais qu'en plus Allah soit témoin de ça. وَإِنَّهُ أي الإنسان لحب الخير أي المال على شديد. Et l'être humain, en plus de ça, il est pour l'amour du bien, yani il a un amour très fort, yani. Il a un amour très fort pour le bien. Et la logique veut que celui qui a un amour fort pour une chose trouve des solutions pour le préserver. Et lorsque l'on voit que les gens qui ont été ingrats envers Allah ont perdu leur bien, notamment le pharaon, Kam taraku min jannatin wa uyun, tout ce qu'il avait, les jardins, les champs, etc., toutes les choses yarni qu'il avait, les sources qu'il avait, les trésors qu'il avait, tout ça il a perdu. Donc un des moyens le moyen de préserver ce bien, c'est d'être reconnaissant envers celui qui te les a donnés. D'accord? Donc c'est la même chose pour la beauté.
des personnes qui veulent préserver leur beauté. Donc être reconnaissant envers celui qui est le Seigneur de la beauté, celui qui connaît toutes les choses qui sont relatives à la beauté. Et ne serait-ce que dans des choses simples, il y a pour les frères et sœurs des moyens de préserver leur santé visuelle. Et donc ça, la santé visuelle, c'est une source de beauté. Et à travers le fait, ne serait-ce que de manger de manière correcte, c'est-à-dire de ne pas manger en trop grande quantité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enjoigné. Il y a dans cela une préservation de la santé visuelle, notamment la peau ne se gâte pas. Il y a encore d'autres détails, je ne vais pas rentrer dans tout aujourd'hui. Et كثير الحب للمال أي كثير الحب للمال وحبه لهذا هو الذي أوجبه له ترك الحقوق الواجبة. Et justement, son amour mal placé ou son amour qui est il a un amour corrompu envers le bien, et c'est justement ça qui le fait Yarni choisir des mauvaises actions, où il a une mauvaise compréhension. C'est ça qui fait que il s'imagine que pour préserver ce bien, justement, il faut qu'il soit avare. Voilà, la peur mal placée. Ça, c'est une source de grand mal dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens, vous allez les voir qui sont durs, qui sont comme des rochers, et qu'en fait, derrière se cache en fait une peur, par exemple, qu'on ne le respecte pas, ou une peur qu'on parle sur telle personne. Telle personne, voilà, on lui dit, voilà, pourquoi est-ce que tu es gentil? C'est sûrement parce que tu es homosexuel. Donc là, voilà, directement, il devient méchant. Pour éviter que les personnes à l'avenir recommencent à dire ces genres de propos. Et ça, ce sont des choubouhats qu'ont les koufars, qu'Allah vous en préserve. Et il n'y a pas de doute que les compagnons ont eu des très bons comportements. Ça n'a en aucun cas signifié qu'ils étaient homosexuels. Donc celui qui tient ce genre de propos, ce sont des propos qui sont des annulatifs de l'islam. Dire le fait qu'on a des bons comportements, c'est parce qu'on est en Yarni, on se comporte bien avec un autre homme, on respecte les rendez-vous, on donne l'argent qu'on lui doit. Si on fait ça, c'est parce qu'on est homosexuel. Donc celui qui tient des propos comme ça, ce sont des propos annulatifs de l'islam. Donc Allah nous en préserve. فقد وهو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على حق ربه وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار. Pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, هذه الدار, donc c'est féminin, parce que dar c'est un mot qui est féminin. C'est pour ça que la ville marocaine Dar Beida, la maison, c'est composé de deux mots en fait, de maison et blanche. Et que Beida, ça s'utilise pour le féminin, donc la maison blanche. Pour le masculin, on dit Abiyad. C'est ça qui est également, donc sa manière de voir les choses n'est pas complète. Elle est restreinte à la vie d'ici-bas. Et Yardi, de manière générale, en fait, c'est le manque de complétude. Car Yardi, avec un regard complet, il va comprendre comment augmenter les choses de la vie, également d'ici-bas. Pour cela que Allah a dit, en incitant à avoir peur du jour du jour où tombera la menace. فلا يعلموا أي هل لا يعلموا هذا المغتر أفلا يعلموا أي هل لا يعلموا هذا المغتر. Ne va-t-il pas savoir celui qui est trompé, celui-là qui est trompé? إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم
lorsque Allah va sortir les morts de leur tombe pour les rassembler. وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها, et que lorsque ce qui est dans les poitrines va apparaître. وما استتر في الصدور من كماء الخير والشر, tout ce qui est contenu dans les poitrines comme bien et comme mal. فصار السر علانية والباطن ظاهرا, et que le secret va devenir quelque chose de public. والباطن ظاهرا وبان على الوجوه الخلق نتيجة أعمالهم, que en fait ça va apparaître, que va apparaître sur les créatures, sur le visage des créatures, le résultat de leurs œuvres. وجوه يومئذ مسفرة, et يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, il y aura le jour où certains visages seront blanchis et d'autres seront noircis. إن ربهم بهم يومئذ لخبير, أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة والخفية والجلية ومجازيهم عليها. وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بكل وقت, لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. Donc leur Seigneur sera ce jour-là, Yarni sera à leur sujet informé, sera connaisseur de leur sujet. Et Yarni, dans ce sens-là, bien que Allah Yarni connaît en tout temps les serviteurs, mais c'est qu'en fait à ce moment-là va tomber la récompense ultime.